Salut à vous, aujourd'hui on s'occupe des modifs sur ce Bully 2. Je vais lui passer deux moteurs fusion. On va refaire les amortos parce que là je pense qu'il n'y a plus grand chose dedans. Il y a quelques modifs à faire. On s'enlève déjà toutes les petites plaques qui font office de carrosserie. On va libérer un peu l'espace. Tac. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble sans tout ça. Vous voyez là, c'est beaucoup trop souple. Là. Je pense que les amortos sont vides à l'intérieur. Donc on va profiter de modifier l'électro pour refaire un check complet de la machine. Ça me permet de voir un petit peu comment c'est à l'intérieur aussi. Vu que je l'ai acheté, je suis allé rouler direct avec. Donc là, il n'y en a pas pour une heure de boulot. Je pense que j'ai 2 soirées de travail dessus. Évidemment, je passe pas 5 heures sur la machine à chaque fois. On va changer la radio, on va enlever les moteurs, on va tout enlever. Parce qu'après, je vais faire un mixage sur ma radio aussi. Ça fait énormément de choses à modifier. On repart quasiment, on part du châssis nu. Et on va mixer 2 moteurs Fusion Pro. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Ça va être une première. Il y a des petites choses à faire attention, on va en parler pendant la construction. L'ESC est là. Là. Je sais pas combien on a de Riesland là, mais c'est impressionnant. On a dans tous les sens. Alors c'était propre, le montage, c'était vraiment propre, mais on va essayer d'avoir moins de choses que ça. Le répartiteur entre les deux moteurs. L'ESC qui est là, qui est relié directement au répartiteur. Et ensuite, ça part sur l'avant puis l'arrière. Donc là, tout ça, ça va être enlevé. On n'aura plus que 2 moteurs et le récepteur. Terminé. La cage. Il n'y a plus rien. Donc là, c'est des pièces, c'est tout en carbone et tout. C'est chouette. Franchement, c'est chouette ce qu'ils ont fait là. Et là, le bazar. On va essayer de s'enlever tout de suite ces moteurs. Et là, pour démonter ça... Alors j'ai pas pris de notice, ça va être au feeling là. Ça c'est le lien supérieur. Bon ça va, je m'en tire bien là, j'ai démonté juste les 2 vis qu'il fallait. Donc on a le cache ici. Là on va aller à la main pour pas forcer dessus. Ok, moteur démonté. Ça c'était le plus simple. La difficulté là, c'est que mon nouveau moteur, donc ça va être ces 2 Fusion Pro 2300 kV. Donc ça fait quelques semaines que je les ai commandés. J'ai attendu une période de promo, AliExpress. À peine 100 € par moteur. Ça a un coût. Mais comme j'ai dit, c'est une machine que je vais garder, ça. Donc, j'équipe et je me fais plaisir. Oh, je pensais que la différence était plus grande que ça. On a quelques millimètres de plus. Je m'attendais à une plus grosse différence que ça, pour être honnête, là, entre les deux. Bon, on a 5 à 6 mm de plus en longueur que sur les moteurs d'origine. Donc c'est pas dingue. C'est un pignon de 14. Est-ce que je vais avoir plus petit? J'en aurai pas 2, c'est sûr. Je vais laisser comme ça. De toute façon, l'intérêt là de ce moteur, c'est la souplesse. On va se remettre les vis de support. En essayant de mettre les câbles vers le haut. On va remettre un point de graisse là. Alors là, j'ai de la graisse marine, de la graisse cuivrée. L'intérêt de la graisse cuivrée, c'est que ça résiste aux fortes températures. Donc ça va de moins 25 à plus 1100 degrés. Là, pas d'intérêt, je vais jamais monter à 1000 degrés là-dessus. Par contre, là, celle-ci, ça va résister à tout ce qui est eau, évidemment, etc. De la graisse marine. Si jamais il y a un peu d'humidité qui va dedans, ça peut être intéressant. On pourrait même mettre une graisse neutre. Enfin, une graisse, on va dire, classique, au lithium. Ça irait très bien également, je pense. Je vais mettre de la marine. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. C'est ce que moi je choisis. On va se remettre le cache. On va en profiter pour passer un petit coup. Et je pense qu'on a une surprise là. Il y a un fond d'huile dedans. Ils nous avaient mis de la très fluide dedans. Et par contre, ils sont pas à double effet ceux-là. Je vais mettre de la 700 dedans. Alors c'est là que je suis content d'avoir ce genre de pince là. Parce que là, quand t'as rien pour serrer, ça t'évite de marquer l'amortisseur avec une pince, on va dire ce qui est plus normal. Voilà, entre ça
Et ça, je préfère un amortisseur qui revienne moins vite en position en fait. Parce que ça, en fait, dans les dévers, il avait tendance trop rapidement à se relâcher. J'espère que ça sera mieux. Alors, je vous ai pas tout filmé. J'ai remis le moteur, le train avant, j'ai remis les huiles de 700 dans les amortos. Donc là, obligé de modifier les tirants inférieurs. Pourquoi? Parce que si je les remettais à la place d'origine, donc à l'intérieur du châssis, du coup, ça touchait contre le moteur. Plutôt que de tordre les tirants, etc., enfin les liens, j'ai préféré les passer à l'extérieur et puis mettre des boules de tirant à l'intérieur que j'avais en rab. Du coup là comme ça il n'y a pas de jeu, ils sont placés à l'extérieur et là ça passe au 1000. Ça peut arriver des fois, je pense que ça frôle. Et pour les amortisseurs, j'étais obligé de les avancer quand même pas mal parce que sinon ça venait toucher contre le moteur. Là ça ne touche plus. Du coup ça donnera un plus grand débattement forcément là vu que au départ ils étaient plus en arrière. Du coup la machine quand elle se relevait au max, elle était moins haute, ce qui va aider notamment dans les dévers. Là je pense qu'il faudra que je fasse attention. Peut-être que je remodifierai, mais pour cette partie-là, c'est bon. On va passer à l'arrière. Donc là, même combat. Les deux vis ici. Et cette fois, tout l'électro est enlevé. Donc en électro, ça nous fait ça. Plus ça. Ça commence à faire. Hein. Et puis évidemment, le récepteur. Là, comme je l'ai dit, on a le moteur, enfin les deux moteurs. Et récepteur, terminé. Ça va être également l'occasion de tester ce moteur Fusion Pro. Faire un petit peu le tour de la programmation, voir ce qu'on a en plus du Fusion SE. Hormis le nombre de tours minutes. Sur les SE au maxi on a 1800 kV. Et là on a 2300. Donc ça nous fait 500 tours de plus par minute. On va remettre un peu de graisse marine. On est bon. Les amortisseurs, même combat. Donc là, j'ai peut-être passé... Vous voyez, ça, là, les liens du bas, sur les torsions, ça risque... Ouais, ça va toucher. C'est pas que ça risque, c'est que ça va toucher. Donc là, je vais les passer à l'extérieur. Là, pour changer les liens de place, en fait, pour les inverser, tu as juste les deux vis à enlever. Tu retires ça, c'est ton support, qui se fixe directement sur le pont tout en alu, évidemment. Tu peux inverser les vis, inverser les amortisseurs, c'est vraiment pas mal. J'avais pas encore vu ça, à part sur cette machine. Ça effleure l'amortisseur à l'arrière là, mais ça vient pas en contact. Du moins, ça ne gêne pas. Ouais, c'est vraiment à fleur. Hein. Ça vaudrait peut-être le coup de l'inverser là. Je vais laisser comme ça. Donc maintenant, ce qui nous attend, c'est la plus grosse partie, c'est l'installation électro. Alors, je vous ai passé un petit peu les détails de la mise en place du câblage. Donc là, j'ai mis le câble arrière avec de la petite gaine comme ceci que tu trouves sur AliExpress pour le rouleau, c'est 1 €, un truc comme ça. Donc, comme ça, tu peux faire un petit câblage propre, il n'y a pas des fils de toutes les couleurs qui se baladent. Le remontage est terminé, ça m'a pris un certain temps. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette machine, là pour le montage des deux moteurs, première chose à faire, vous branchez donc le moteur avant. Vous le branchez à votre récepteur. Vous faites la configuration avec la carte de programmation du moteur. Vous mettez vos réglages. Ensuite, vous débranchez. Vous branchez le moteur arrière à la place. Vous faites vos réglages moteur arrière. Une fois que ça c'est fait, il faut couper le fil d'alimentation rouge du moteur arrière. Donc vous aurez le moteur avant qui sera le moteur, on va dire maître, et le cerveau arrière, le moteur esclave. On va les appeler comme ça. On peut pas relier les deux moteurs, donc les deux ESC qui sont confondus, directement sur le récepteur. Ça ne passera pas, il y aura un problème. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut couper le fil d'alimentation rouge de votre moteur arrière. Moi, ce que j'ai fait, plutôt que de couper le fil rouge, j'ai pris une petite rallonge comme ça, là, et plutôt que de mettre les 3 fils, vous coupez le fil du milieu, donc le fil d'alimentation rouge, juste là, et vous reliez le moteur directement à l'ESC, sur une des autres voies, 3, 4, 5, 6, suivant le nombre de voies que vous avez sur votre récepteur. Donc voie 1, la direction, voie 2, le moteur avant, et voie 3, 4, 5, 6, moteur arrière. Sans le fil rouge, je le rappelle. Coupez bien le fil rouge avant. Ensuite, les deux moteurs, soit vous mettez un Y pour lier les deux câbles ensemble, plus après, comme ça vous pourrez le lier sur une seule lipo,
Ou alors vous faites comme moi, vous faites une épissure, donc vous coupez, vous avez votre câble rouge et après vous faites pareil sur le noir. Vous faites une épissure, donc vous coupez dans le sens de la longueur. Vous découpez ici, comme ça vous ouvrez, vous enlevez la gaine. Vous venez souder le deuxième câble dessus et ensuite ça vous le protégez. Là comme ça me fait des connectiques en moins. J'ai qu'une seule connectique pour connecter mes deux ESC. Ensuite, le plus gros du travail, c'est le réglage radio. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc c'est une démonstration sur la Radio Link. Vous allez dans les paramètres. Première chose à faire, c'est aller dans le mixage de voix. Ici, mélange dual USC. Donc ça au départ, tout est sur off. Vous mettez déjà tout sur on. Ensuite, l'ESC1, donc je l'ai dit, c'est le channel 2. Et le SC2, c'est le channel 3 dans mon cas. Vous pouvez choisir le channel de votre choix, sur lequel vous le branchez. Ensuite, vous allez décider quelle voix, enfin quel potentiomètre ou quel interrupteur vont être dédiés à telle ou telle fonction. Donc le dual USC switch, pour moi c'est le DT4, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond après. La vitesse d'entraînement, le DT2, donc pareil, je vais vous montrer. Et ensuite, le dual USC, donc pour remettre en 4 roues motrices, je peux faire des mélanges de fonctions. Et quand je remets en 4 roues motrices à 100% sur les deux roues, j'appuie juste sur l'interrupteur en dessous. Et là, je suis en dual USC. On le voit, là, c'est écrit dual USC 4 roues motrices. Ensuite, nous allons dans ce menu-là. Nous allons dans sélection fine cadran. Voilà, dans ce cadran, pour moi, dans ce cas-là, le DT1, c'est le réglage fin de la direction, donc le trim de direction. Le DT2, donc c'est le ratio du WSC. Donc je me suis mis à 25%. Quand je vais appuyer, je suis à 25% d'overdrive, ou alors 50%, 75% ou 100%. Et inversement, je peux mettre de l'underdrive, donc moins 25, moins 50, moins 75 et moins 100. On peut régler, faire de 20 en 20, par exemple. Moins 20, moins 80, c'est vous qui choisissez ça. Moi, j'ai mis à 25. Je vais peut-être le laisser à 20, d'ailleurs. Allez, on va laisser comme ça à 20. C'est pas, de toute façon, je pourrai le remodifier après. Et le DT4, comme je l'avais dit, le dual USC. Donc là, on est sur, quand je fais un clic, c'est uniquement les roues avant qui vont tourner. Quand j'appuie vers l'avant, c'est uniquement les roues arrière qui vont tourner. Petite démonstration directe. Allumage de la machine, donc j'ai mis les deux interrupteurs sur l'avant et l'arrière. J'appuie sur les deux en même temps. Voilà. On essaie d'un peu de synchroniser le démarrage. Donc là, je suis en 4 roues motrices. Je tourne à la même vitesse. J'appuie sur DT4, uniquement les roues arrière. Je vais m'en mettre pareil. J'appuie vers le bas, uniquement les roues avant. Je rappuie ici, je retrouve mes 4 roues motrices. Et ensuite ici, je peux jouer sur l'overdrive, underdrive. Donc là, je me mets à 20%. On voit que les roues avant tournent plus rapidement. 50%. 60. 20, 40, 60. Vous l'avez compris. 80. Donc là, ça avance quasiment plus. Ça avance à peine. Voilà. Et 100%. Il n'y a que les roues avant. Et je peux faire la même chose en inverse. Toujours en restant accéléré. Donc ça, c'est des choses que je pouvais pas faire avec la radio d'origine. Tous ces mixages. En gros, avec la radio d'origine, tu peux faire uniquement ça. Ça ou ça. Voilà. T'avais que ça. Là, je peux rajouter de l'overdrive et de l'underdrive. Et en plus, j'ai la souplesse des moteurs Fusion Pro. Donc là, le prochain coup qu'on va se retrouver, ça va être évidemment sur le terrain. J'ai hâte de pouvoir tester un petit peu ce que ça va donner comme ça. Et puis avec ces petites huiles modifiées là, durcies, j'ai passé de la 700. Je pense que c'était très souple d'origine. On voit qu'il s'écrase bien. Voilà la petite démo du jour. Je souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!